Nous sommes le dimanche 13 mai 2018. La pluie tombe drue sur ma terrasse. Un bruit lourd, régulier, constant. Je me suis réveillé cette nuit, un mauvais pressentiment m'envahissant. Il était 2h35. Impossible de me rendormir. Comme chaque fois dans ce cas, le mieux est encore de se lever. J'ai quelques idées à coucher sur le papier afin de les peaufiner pour mettre au point une stratégie de réaction. Je pense principalement à la suppression des partis politiques qui ont mené la France au chaos. J'allume mon ordinateur, Facebook, YouTube, VK. Tout de suite, je repère l'information. Une attaque au couteau a eu lieu hier soir à Paris, dans le quartier de l'Opéra. Un mort et plusieurs blessés, dont 2 graves, sont à déplorer. L'assassin a été neutralisé, définitivement. Il n'y aura donc pas de procès. C'est toujours ça de gagner. Félicitations au policier qui a osé tirer et ainsi faire l'économie d'un procès. Daesh a rapidement revendiqué cet attentat en représailles en direction des pays de la coalition, dont la France, pays qui ont tiré des missiles le 14 avril 2018 sur la Syrie. Immédiatement après cette attaque du 14 avril, chez nous, quel que soit le média sur lequel ils se sont exprimés, nos dirigeants, alliés aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, nous ont expliqué qu'ils avaient réagi à l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Mais à ce que je sache, Daesh n'est pas le régime de Bachar el-Assad. L'une des 3 parties, premièrement, les pays de la coalition, par l'intermédiaire des médias, deuxièmement, Bachar el-Assad lui-même, ou, troisièmement, Daesh, quelqu'un des 3 ment. Indépendamment de tout cela, j'ajoute, donner l'ordre de tirer des missiles, acte de guerre caractérisé, en direction d'un pays souverain, sans lui avoir au préalable déclaré la guerre, au mépris du droit international, correspond dans l'esprit à la même lâcheté que le Japon qui, le 7 décembre 1941, sans avoir déclaré la guerre aux États-Unis, a attaqué et détruit la base navale de Pearl Harbor. Tout le monde connaît la suite, pour moi logique. Hiroshima et Nagasaki. Je reviens chez nous en France. Nous sommes des millions à ne pas avoir accepté la faute gravissime commise par Macron le 14 avril 2018. Comme on sait déjà qu'il est un usurpateur, qu'il n'est en aucun cas président de la République, qu'il n'est donc pas le chef des armées, et quand on apprend que quand ils ont pu décoller, quasiment aucun des 12 missiles tirés n'a atteint son objectif, que la ministre des Armées s'est félicitée du succès de l'opération en nous mentant effrontément, quand on constate l'infamie qui habite l'exécutif avec le soutien quasi inconditionnel d'une majorité de députés à l'Assemblée nationale, le moment est venu pour nous, les pions noirs, le peuple, de prendre notre sécurité, notre avenir en charge. Suite à l'assassinat de Morane et Laura le 1er octobre 2017 à Marseille, j'avais très sérieusement suggéré l'emploi du droit de retrait prévu par le Code du travail. Les Français n'y ont pas cru. J'ai ensuite conseillé la grève générale. Aucune réaction. J'ai dernièrement proposé la révolte passive, le sitting chez soi, la désobéissance civile générale. À part les éternels lâches, bien cachés derrière le pseudo, toujours plus promptes à critiquer, insulter, baver, plutôt qu'aider à construire, je sais que ce mouvement patriote ne sera pas suivi d'effet. Aujourd'hui, pleure le décès d'un des siens. Il avait 29 ans. D'autres familles de blessés sont dans l'angoisse. La France a à nouveau peur. Pas moi. Loin de baisser les bras, me décourager, je dis stop. Fini les bougies, les marches blanches, les t-shirts à l'effigie des disparus, les nounours.
les ballons dans le ciel, les lamentations. Qui ne dit mot consent? Déjà, hier 12 mai, le commissariat de Champigny-sur-Marne, dans le 94, a été attaqué au mortier et cocktail Molotov. Qui en a entendu parler? Je n'accepte plus cette passivité qui fait de nous les complices de cette racaille que la France nourrit. Je refuse l'état de non-droit instauré par cette racaille et dont l'exécutif, par peur d'échauffourée en représailles d'intervention des forces de l'ordre, ne réagit que très mollement. Déjà illégal, Colombe est de toute évidence inapte à la fonction de ministre de l'Intérieur, de premier flic de France. Pour avoir lu certains d'entre vous, hommes et femmes, avoir échangé, je sais qu'il existe, parmi vous, des patriotes disposés à se mettre au service d'une France qui sait maintenant qu'elle ne peut plus compter sur ses politiciens, seulement sur elle-même. Beaucoup espéraient une réaction-action des généraux. Mais à part écrire des livres, où sont-ils? Que font-ils? Que devenons-nous, nous, en attendant? Je sais par expérience qu'il n'est pas nécessaire d'être étoilé pour commander. Je vais personnellement prendre contact avec certains d'entre vous qui m'ont témoigné leur confiance, en qui j'ai confiance. Partant du principe qu'on ne diffuse pas sur les ondes un mois à l'avance les actions à mener, vous devrez vous déplacer. Aucune information ne sera donnée par téléphone ou via les réseaux sociaux. Je ne veux pas le même fiasco qu'a subi le Conseil national de transition le 5 mai dernier. Pour conclure aujourd'hui, plus que jamais, je refuse qu'on s'attaque aux forces de l'ordre, à l'armée, au peuple de France. Puisque les différents gouvernements ont créé une situation maintenant explosive, que ces mêmes gouvernements sont, eux, à l'abri, parce que je ne suis pas d'accord pour leur servir de caution, pour leur servir de bouclier, de faire-valoir, parce que ces gouvernements responsables tombent tous sous le coup du code pénal. Prenons-nous en charge nous-mêmes. Nous ne sommes plus au stade du droit de retrait et de la défense passive. Je sais quoi faire et comment le faire.